Vouloir rétablir aujourd'hui ce qu'était l'école de Jules Ferry, nous serions ridicules. S'inspirer des principes qui étaient celles de la Troisième République pour aujourd'hui les penser dans le contexte actuel, là, ça peut offrir des intérêts. Peut-on être dans une école de l'excellence, une école du mérite? Aujourd'hui, on est plutôt sur une école de l'authenticité, de l'épanouissement de l'enfant. Comment peut-on comprendre ça dans une école qui soit encore l'école de la République? Une petite remarque. Est-ce que les parents d'élèves, je ne suis pas sûr que les parents soient des parents d'élèves, ils sont parents d'enfants. C'est l'école qui les transforme en élèves. Donc là, il y a bien une problématique qui est assez importante. Qu'est-ce qu'ils attendent quand on transforme nos enfants en élèves? Souhaitent-ils d'ailleurs qu'on les transforme en élèves? C'est une autre histoire. Peut-être que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des rejets de l'école dans lesquels on ne souhaite pas que les enfants deviennent des élèves. Donc là, il y a une vraie problématique qui est donnée. Et pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des élèves, et puis il faut qu'il y ait des parents. S'il manque l'un des trois pieds de ce trépied, ça ne fonctionne pas. Sachez, Michel Barra, que nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir ce soir, à la fois Dominique Roland, directeur de ce lieu, Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, et moi-même, et vous remercions infiniment surtout d'avoir accepté aussi simplement notre invitation. Nous devons avoir, à notre chance, une responsabilité totale dans un enjeu aujourd'hui qui est en bascule. Nous sommes tout à votre écoute. La France est peut-être le seul pays en Europe, au monde je ne sais pas, mais au monde un des rares pays dans lequel sa République s'est construite autour de deux piliers. Le savoir, la République des savants, et l'école. C'est bien pour ça que je veux lier la question de l'école avec la question de la République, et le discours que je vais tenir sur les difficultés de l'école, c'est aussi les difficultés de la République. La question de l'école est un sujet politique en France, quelles que soient les politiques. C'est rarement vraiment un sujet politique dans le monde anglo-saxon, c'en est pas un en Allemagne. Vous voyez aujourd'hui d'ailleurs les différents débats, comment ils sont repris, non plus simplement sur la nécessité pédagogique ou autre chose, ils sont repris effectivement dans un débat politique qui n'est pas toujours sain d'ailleurs sur ce dont il s'agit. Mais notre histoire, elle s'est faite quand même dans l'école. Les pères fondateurs, vous les avez nommés tout à l'heure, M. Menanguin, mais prenons donc Ferry. Il construit en fait la République, la Grande République, la Troisième République, c'est la Grande République. C'est celle qui a duré le plus longtemps. Et malgré ses instabilités, c'est peut-être aussi celle qui a fait le plus de choses dans notre pays, qui a fait peut-être les plus grands bouleversements. Simple fait d'ailleurs de faire l'école obligatoire, de la faire laïque et de la faire gratuite. Et de la faire en espace de 2 ans, de la faire aussi ouverte aux jeunes filles. Ce sont des héritiers de la philosophie des Lumières. C'est l'idée qu'un pays, mais aussi les gens, tout simplement, concrètement, les individus, peuvent se rendre libres parce qu'ils sont instruits, peuvent s'émanciper et se libérer par l'instruction. Dans un premier temps, c'était une école qui était là pour monter dans l'excellence, avec, si vous voulez, vous avez tous dans l'esprit cette vision d'une école qui n'était pas une école, que c'était plutôt des précepteurs. Non, c'est plus une école de l'excellence, c'est une école du mérite. Notre République qui s'est fondée à partir de l'école, de l'instruction, de l'éducation et du savoir comme émancipateur autour de l'idée de progrès, vous allez vous apercevoir aujourd'hui que progressivement, le délitement de l'école va entraîner le délitement de la République. C'est-à-dire que la société ne tournera pas simplement plus autour de l'école, mais elle ne tournera même plus autour de la République. C'est bien pour ça qu'il y a une urgence d'une philosophie de l'école de la République pour faire en sorte que l'on va remettre au centre ce qu'est l'école. Et il faut redonner à l'école son lieu privilégié de centre et non plus de périphérie. Or aujourd'hui, nous avons une école qui est à la périphérie de la société, au lieu d'être remis en son centre. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, dans une réflexion qui est celle du professeur de philosophie que je suis, mais un petit peu du praticien de l'école que j'espère être.
Merci à vous. Michel, comment est-ce que ça s'apprend, la bienveillance? Il y a des écoles pour ça? La bienveillance, par une habitude de la classe, je parle de la bienveillance en termes scolaires. Nous sommes bien d'accord, c'est le sujet. Et que donc il est nécessaire sur les jeunes professeurs, qu'ils soient des professeurs des écoles ou de collèges ou de lycées, qu'ils soient réellement mis dans les classes. Certes, ils ont besoin de distance théorique, de réflexion. Mais pour moi, il n'y a pas de science de l'éducation. C'est plus d'une manière, c'est une pratique, c'est une praxis, comme on dirait en termes de philosophie, c'est une manière de faire dans lequel on se transforme en faisant les choses. La bienveillance, ça ne s'apprend pas, mais après tout, le compagnonnage dans cette affaire-là est peut-être une des clés de la bonne formation des maîtres, à condition effectivement d'avoir les moments théoriques de distance et de réflexion pour que ces jeunes enseignants aient aussi un moment de réflexion sur leur propre pratique. Mais l'idée d'un compagnonnage dans ce domaine-là est sans doute la meilleure des solutions. Merci à vous.